Dans le journalisme, les faits sont sacrés. Samedi 7 février 2026, une déclaration de manifestation publique portant la signature du sous-préfet de Yaoundé 1er a permis la tenue d'une assemblée générale élective de la FECAVOLI dans les locaux du Conseil économique et social à Yaoundé. Les enveloppes et les bulletins de vote sont glissés dans des urnes transparentes sous le regard d'Aman Bouba, président de la commission électorale. Au bout des travaux, 61 voix sur 68 votants, Bello Bourdane remporte l'AG 2026. Nous sommes arrivés au bout d'un processus qui a été intense, assez mouvementé. Il n'y avait pas assez de temps au niveau des... Dès que le processus a été enclenché au niveau des départements, nous sommes heureux de l'aboutissement de ce soir avec l'élection d'un nouveau bureau. Je suis certes reconduit, mais beaucoup de visages ont changé. De 16h à 21h encore la cellule de communication de la dite fédération. Les travaux se sont déroulés dans les règles de l'art. Gaston Djoumé Sako, chef de la cellule de la réglementation à la division des affaires juridiques du ministère des Sports et de l'éducation physique, a représenté le professeur Narcisse Moulé-Kombi, le ministre. Nous avons eu la récipité de déclaration de cette réunion qui s'est tenue, qui a été faite par l'autorité compétente de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Nous avons également vérifié si les délais étaient celles qui devaient être par les commissaires du gouvernement. Nous avons également constaté que le quorum était atteint. Et il ne faudrait pas oublier que ces élections de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de volleyball se sont déroulées en présence de 2 représentants de la commission juridique de la Confédération africaine de volleyball. Il n'y a pas eu de contestation. Nous pouvons nous réjouir de la qualité des travaux qui sont déroulés et nous avons également cet exécutif qui a été élu. Et pour le traitement de cette information, notamment le critère de l'équilibre, nous avons donné la parole au camp de la refondation. Julien Serge Abouin poursuit sereinement l'organisation des Blue Volleyball League cette saison et des compétitions de beach volley, pour ne citer que celle-là, pour une raison pure et simple. Bien, j'ai dit que je ne voulais pas parler de la crise, parce que la crise, en vérité, il n'y en a pas. C'est des individus que nous connaissons qui veulent tirer le sport camerounais et le volleyball en particulier dans la Bible. La crise, il n'y a pas. Donc en vérité, ce que vous appelez crise là, c'est la crise d'un individu. Ce n'est pas une fédération. Et lorsque cet individu va sortir de sa crise, nous allons continuer. Mais pour répondre à votre question, écoutez ce que je vous dis, nous n'en aurons plus pour longtemps. Parce que cette histoire, je vous le redis, est vidée. Je n'aime pas souvent porter ma casquette d'administrateur lorsque je suis dans le sport, parce que j'aime quand je suis dans le sport être sportif. Mais je peux vous dire que dans une autre vie, je fais autre chose. Et là-bas, on sait ce que c'est que l'État. L'ambiguïté s'impose ainsi à la FECAVOLI. D'un côté, vous avez le camp Bourdane, reconnu par l'État et soutenu par le MIDCEP, le Comité national olympique et sportif du Cameroun, la KVB, pour ne citer que cela. Et de l'autre côté, le camp Abouem, bénéficiant d'une décision de la Cour suprême rendue publique quelques années plus tôt. En croire le ministère des Sports, le TAS, le tribunal arbitral des sports de Lausanne, a rendu une copie sur cette affaire où, je cite, on a débouté la faction illégale qui conteste l'élection de M. Bourdane. Fin de citation.